C'est le week-end. Comme chaque jour, aujourd'hui nous avons encore un nouveau dossier. Je ne vous dis pas. Lolo Beauté. Lolo Beauté, Lolo Beauté, Lolo Beauté. Elle a dit, c'est à cause de clash qu'elle a eu avec Axel qu'elle a trouvé Marie. C'est vrai, elle a dit ça. Dans cette vidéo ici, vous allez rire à gogo. C'est le week-end, on n'a rien à faire, on s'amuse, on se régale. Je ne sais même pas si c'était une fausse histoire, si c'était vrai. Mais j'avais beaucoup aimé les conseils qu'elle donnait pendant qu'elle était en train de raconter son histoire. Elle a donné des très bons conseils, des conseils en tout cas à pratiquer. Le premier conseil qu'elle avait donné, parce que c'est un peu plus loin, vous devez suivre l'histoire pour comprendre. Bien que vous connaissez Tata Lolo, elle exagère des fois avec des mots, des phrases, que les enfants ne peuvent pas écouter. Les enfants, je peux dire, si je peux dire des enfants à partir déjà de, pas moins de 16 ans, déjà 16 ans ou plus, c'est bon. Mais pas moins de 6 ans, parce qu'elle parlait vraiment de sexy et tout, mais c'est quand même une très belle vidéo qu'on peut suivre. Elle est en train de donner des bons conseils. Elle a encouragé le jeune fille à entreprendre quelque chose. Elle dit, une fille, quand elle est indépendante, l'homme ne va pas jouer avec elle. Même si elle est invitée par un homme dans un restaurant, la dame aura du courage à lui poser certaines questions qui, chez d'autres filles, ce sont des questions tabous. C'est-à-dire que vous mangez dans le restaurant comme ça, vous finissez dans la chambre parce que tu as peur que la nourriture même que tu manges, tu n'aies pas l'argent pour payer. Mais quand tu entreprends déjà quelque chose, même quand tu es invité dans un restaurant, tu sais que tu as ton argent, si ça bardé, tu payes toi-même, tu es libre. Et puis, elle a encore donné un autre conseil, elle a dit, il faut savoir s'habiller chic et prendre soin de soi. Oui, la femme, c'est sa beauté, non? Il faut être belle, il faut savoir prendre soin de soi. Être bien maquillée, si possible, être sexy dans un bon sens. Surtout quand vous allez pas, quand on vous invite, surtout au premier rendez-vous. Tu te racontes avec quelqu'un, la personne t'invite. Habille-toi bien, chic, classe, très bien. Si possible, habille-toi sexy, justement pour attirer toutes les chances de ton côté. N'est-ce pas ça, ce sont les coachs à Monchi qui donnent ces histoires-là de coaching. Et plein d'autres conseils qu'elle avait donnés aux jeunes dames. Bien sûr, on ne peut pas prendre tout ce qu'elle a dit, mais elle avait quand même, elle racontait sa propre histoire, vraie ou fausse, je ne sais pas, mais dans l'histoire, elle est en train de profiter dans l'ambiance pour conseiller le jeune fille. Vous savez que Lolo Beauté est maman de 5 enfants. Elle a une expérience de la vie. Peu importe ce qu'elle a fait comme défaut, comme faille, mais elle reste quand même une dame avec son courage et ce qu'elle fait, on peut quand même prendre exemple. Elle a conseillé aux jeunes femmes de prendre soin des parties intimes, la partie intime de la femme. Il y en a d'autres, il y a des hommes qui, l'homme est justement attiré par les aisselles. Vous allez voir une jeune fille, elle aime bien porter les bras cassés, mais elle n'a pas de bons aisselles, mais elle n'aime pas prendre soin de ses aisselles. Elle a conseillé, en tout cas Lolo Beauté, vous connaissez Lolo Beauté. Mais ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que cet homme-là a trouvé Lolo Beauté sexy seulement au moment où Lolo Beauté était en train de clasher Axel. Voilà, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. On va suivre la vidéo ensemble avec vous. Suivez la vidéo. Donc, le gars m'écrit. Revenons à nos moutons parce qu'il est en train d'expliquer pourquoi j'ai pris du poids, pourquoi je suis rayonnante, pourquoi je ne fais plus la guerre, pourquoi je suis tranquille. Donc, je réexplique. Le gars-ci rentre dans mon inbox après la guerre sociale, après les cris, les injures. Ja, le gars, je vous dis ce qui l'a captivé sur mon visage.
choisis le resto, choisis l'heure et informe-moi. J'informe mon assistante. Comme une bonne Poclé Pro Max, elle me dit, vas-y, Lolo, vas-y. Allez, là, tu es célibataire, mais tu mourras. Donc, vas-y. J'ai dit, mais ok. Et puis, c'est tout à fait normal aussi. Parce que je vous dis, il y a des célibataires pieux. Et il y a nous, le genre de célibataires, nous, on framponne dans le tas. Oui, moi, je me fais plaisir. Je ne laisse pas là pour dire, ah, oui, non, je framponne. J'ai déjà fini de faire mes enfants, donc je framponne. Tu es framponnable, je framponne. Donc, j'ai dit, mais attends, ça ne me coûte absolument rien d'aller voir le modèle de la chose qui m'écrit. Excuse mon bébé. C'est comme ça que j'ai réfléchi. J'arrive, je lui communique le restaurant, un restaurant 4 étoiles. Je lui communique l'heure et j'envoie mon assistante devant. Je dis, vas-y. Dès qu'il est là, tu prends la photo et puis tu m'envoies. Je vais voir d'abord le modèle, le genre. D'abord le modèle, le genre. Mon assistante va. Je vois, il m'écrit parce que je ne le connaissais pas. Je vois, il m'écrit, mais je suis arrivé, mais je ne te vois pas et tout ça. Je dis, mais tu es habillé comment? Il me décrit. J'appelle mon assistante. Alpha 1 appelle Alpha 2. J'ai dit, voilà comment il est habillé. Il est grand, mais il est court. Parce que je ne veux plus de coucouane. Non, mais franchement. Je ne veux plus d'hommes courts. Parce que les hommes courts sont comme des sangsues. On ne s'en débarrasse jamais. Les hommes courts, ils sont amoureux bêtement. Le jour où tu es te débarrasser de c'est là, amour, là, mais ça commence à augmenter. Les hommes courts, quand tu leur dis, bébé, je n'étais plus, c'est en ce moment précis là, qu'ils se rappellent de vos premières instances de rencontre. Il y a Kalama Abidjan, qu'est-ce que je vais foutre avec les hommes courts encore? Les hommes grands, au moins, ils ont un peu de dignité et un peu de respect pour leur taille. Mais les courts, ils n'ont aucune dignité, aucune prestance, aucunement rien. Je lui pose la question à mon assistante. Il est comment? Mon assistante maintenant me dit, c'est un pain qui est sorti de la boulangerie à midi, alors qu'il est 19h30. J'ai dit, comment ça? Mais on a nos codes. Elle dit, Alpha 1, je répète, c'est un pain qui est sorti de la boulangerie à midi, alors qu'il est déjà 19h30. Je calcule maintenant, de midi à 19h30, quel serait le reste? Bon, ce n'est pas Godio, donc c'est bon. De midi, il est 19h30. Ah! Mais elle, c'est un pocléo. Elle maîtrise tout. J'ai dit, ah bon? Midi, 13h, 14, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h. Waouh! Donc ce n'est pas trop croustillant. Elle dit sortie de la boulangerie à 12h30, servi à 19h30. J'ai dit, mais attends, mais il y a les assistantes maudites quoi. Il a dit, je suis assise. Et puis, il a dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, le pain est sorti. Et puis, sa manière de répéter là. J'ai dit, on dirait, je vais traîner dans ma voiture. Encore, je ne suis pas loin, je suis à côté. J'ai dit, tu dis quoi? Elle dit, pain sorti de la boulangerie à 12h30, servi à 19h30. J'ai dit, ouais, tu as parlé français. Mon assistante a parlé français. Renchérissez, je ne vois pas les cadeaux. Renchérissez, j'ai dit, ah bon? Ok. Mangeable ou immangeable? Elle dit le genre de pain qui rassasie. Hey, les garçons, venez vous asseoir. Vous allez voir comment nous on vous critique. Vous n'avez pas dit que comme vous êtes avec vos amis, vous nous critiquez, nous les femmes. Nous on a fini ça. Vous ne connaissez pas, on a fini ça. Il a dit mangeable ou immangeable. Le genre de pain qui peut te rassasier. Pas croustillant. Il a dit, Adama, oh, on peut faire ça. Il a dit, bon, ok. Est-ce que je peux venir? Alex Général, viens maintenant, gars tourmenté. Parce qu'il pensait que je n'allais pas venir. Voilà, moi aussi. Je me suis habillée dans une petite robe sexy. Là, vous me connaissez, depuis que j'ai fait le BBL, je me sens pris dans ma peau. Voilà.
le bout. J'ai laissé le bout. Quand on voit le bout, vous voyez les gens quand tu causes avec un mec, et puis tu vois le bout se durcit d'une manière là. Vous savez, je ne peux pas quand même tout vous dire quand même. Vous savez qu'on est sur TikTok. Voyez, c'est que c'est un restaurant de frayons. Et aller dans un restaurant de frayons, ça c'est un système que je vous apprends. Vous qui avez ça là, bien pointu comme pour l'eau beauté là. Quand vous partez au restaurant, choisissez un restaurant où la fraîcheur détermine la solidification du bout de vos nichons. Donc tout ça a été préparé en avance. Moi, je suis une guerrière. Quand je vais au combat, j'envoie tous mes armes. On ne sait jamais. Je me prépare au cas où. Donc, je débarque maintenant. La fraîcheur, oh, mon fils là, qu'est-ce qui me... Fraîcheur, oh, mon fils là, qu'est-ce qui me... J'explique quelque chose et puis je te prends. J'explique quelque chose. Mais viens, on va faire un match d'abord. Laisse le béret, maman. Toi, tu es belle. Je te dis que ton fils s'est marié. Non, donne-moi 5 minutes et puis on vient faire 2 matchs. 5 minutes. Non, 5 minutes, c'est un béret chaud. 5 minutes. Pas plus, hein. Pas plus. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime, mon... Je t'aime, mon... Donc, je rentre maintenant. Je rentre dans la salle. Quand la fraîcheur a été en contact avec mes bouées de sauvetage, c'est-à-dire la partie gonflable a commencé à se solidifier. J'ai dit, ouais, je suis au garde-vous. Voilà, dressé comme ça, bien dur. J'ai dit, je peux compter sur mes silicones. Bravo. Je débarque maintenant. Je fais maintenant un petit jeu de... Voilà, pour qu'on me voie quoi. J'ai dit, quand le gars m'a vu, quand je l'ai vu, il a dit, ouais, c'est un pain de 14h, elle a trop exagéré, 14h30 qui a été servi à 19h. Mi-fin, mi-raisin. J'ai dû lui dire, ah, mais loulou, c'est comme ça, tu es belle en vrai. J'ai dit, ah bon, si tu le trouves, on peut s'asseoir. Là, maintenant, je me donne un genre de benguis. Mais c'est ça l'avantage de vivre en Europe. C'est-à-dire, vous deux, vous-même, si vous vivez en Occident, quand vous vous rencontrez en Afrique, tu vois, il y a le petit genre du genre, je n'ai pas fait, mais tu as besoin de moi. Est-ce que vous voyez un peu le genre que je me donne quoi? Genre, je n'ai pas fait, mais tu as besoin de moi. Je m'assieds maintenant, je déplie maintenant la serviette. Tu vois, le gars, son regard est braqué là. Il a dit, ok, le rat a mordi à la maison. Il est dans le piège. Je m'assieds maintenant. Un petit louboutin chic là. Je m'assois maintenant. Je commande, on envoie le beurre, tout ça, vous savez, au restaurant, il y a déjà le petit pain qu'on vous envoie avec un peu de beurre, là. Un beurre, pas les beurres que vous trouvez dans les coins de la racaillerie, là. On envoie le pain, le beurre, tout ça. J'ai dit, d'abord, je n'ai pas mangé. Moi, quand on m'invite, je ne mange pas, hein. Merci, renchérissez les cadeaux. J'avais faim, mais j'ai fait genre. J'ai faim, mais je fais genre. Souvent, vous les gars, quand vous nous invitez là, on a l'argent, hein, mais on se purige avant de venir. Moi, il y a mon purgatoire. Je me suis purigé. On m'a servi ma nourriture à midi et dit je ne mange pas. Je dois aller manger quelque part et finir l'argent d'un gars. Comment je vais manger? Donc, j'avais faim, mais je faisais genre. Genre, je guette le pain et dis, hé Seigneur, j'ai faim, mais je fais comment? Retiens-toi. Tu es l'eau beauté ou quoi? Non, la starmania, un jour on va mourir dedans. Hein. Non, mais franchement, un jour à cause de malin, là, on va tomber comme ça, et puis on est parti. Et on dit, elle est décédée de quoi? On a déjà de malin. Le diacouli, c'est de malin, sinon il n'y a rien. Tout bruit qu'on fait, tout ce qu'on fait là, c'est malin. Un jour tomber dessus comme ça, puis c'est fini pour nous. J'ai fait. Là maintenant, je prends maintenant le pain, je mets un peu de beurre, je suis là, je mange, le cas aussi passe, ça finit pas. Oh oui, Lolo, j'avais tellement envie de te voir. Il dit, hey, tu ne peux pas fermer ta gueule. Attends, fini de manger d'abord avant que tu aies parlé. Mais il ne faut pas, au moment où on a servi la nourriture, tu as dit non, il a déjà fini de parler, je m'en vais. Non, hein. De toute façon, je vais serrer tes cols pour dire, tu ne payes pas la facture, coup de poing que j'ai t'envoyé là. Tu vas voir. Parce que nous, les femmes, là, malgré qu'on a l'argent, on n'aime pas se faire sortir notre argent.
moi, il y a un défaut. Je n'aime pas aller en boîte et puis je paye. Je n'aime pas partir au restaurant et puis c'est moi qui paye. Je n'aime pas partir. Quand je paye là, j'ai mal. Je dis, il y a un gawa quelque part qui est fond de moi qui pourrait m'inviter et puis c'est moi qui paye. Ça me fait mal comme ça quand j'enlève mon argent pour payer facture. Non, wallahi, billahi, talahi. Ça me fait mal. Il y a une façon, il y a les Syrie, le gars là. Faut pas payer, tu vas quitter ici. Mon côté, oui, ça est devenu côté nous. J'ai un coup de tête. Tu vas pas courir. Faut pas t'asseoir ici. On finit de manger, tu vas payer facture là. Et puis on partit. Faut parler beaucoup. Et puis tu as dit que non, il est fini de parler. On n'a qu'à prendre 2 ou 3 jus. Et puis on partit. Bah, il y a ton voyer là. Faut pas m'énerver. Je suis assise là. Il parle et fait comme si je le coûte pas. C'est ma nourriture, j'attends, je vais manger. Hey! Côté manger là, il n'y a pas d'éducation. Vous n'avez jamais remarqué que souvent là, quand on va à un mariage, on va à un baptême, on va dans une cérémonie, là-bas là, il y a beaucoup de riches. Mais une fois qu'on sait manger là, nous tous on devient sauvages et brutal. Vous n'avez jamais remarqué ça? Que souvent même tu as l'argent, toi-même tu peux financer la cérémonie. Mais souvent tu es assis là, une fois qu'on dit la nourriture est sortie, tu oublies ton éducation, tu deviens violent et brutal. Tu n'as pas servi nourriture dans le mariage. Tu sais, le mariage n'a pas reçu, tu as gâté. Pourtant tu as l'argent, hein. Pourtant tu as l'argent. Mais nourriture là, ça fait descendre ton éducation à une fraction de minute. Toi-même tu te poses la question, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est nourriture qui fait ça, hein. Donc le gars là, s'il est fini de parler, puis il dit oui, on n'a qu'à partir là. Il a dit mon éducation là, il a déchargé ça. Il a dit, je vous ai montré plusieurs facettes de l'eau sur la toile. Hein. Moi, je vous ai dit que je suis une grosse maudite, pas bien. Souvent, même on fait emporter. C'est pas parce qu'on n'a pas mangé chez nous. Hein. C'est l'instinct africain qui est dans notre tête. Comment prendre pour partir? C'est comme ça nous on est. Moi, mon instinct d'un bobo là, c'est ne pas payer facture. Faut m'inviter, moi, à partir manger. Il y a là, souvent, il y a 1 million dans mon sac. Mais quand on me dit facture coûte 50 000, quand je sais qu'il y a un million dans mon sac, ça peut me tuer. Ça me fait tellement mal. Comment une belle femme comme ça, il a payé facture? Par quoi, quoi? Il ne paye pas facture. Il doit avoir des garçons pour payer facture pour moi. C'est mon seul défaut qu'elle a là. Donc, on a envoyé la nourriture. Tapoter mes bébés. On a envoyé la nourriture et tout ça. Quand j'ai vu la nourriture, j'ai dit, voilà. Là, maintenant, mon sourire est sorti tout d'un coup. Il a dit, waouh. Lolo, franchement, tu es une femme. Tu me plais, tout ça. Et les relais de haut en bas. Paye, moi je vais manger, paye la facture. Je vais voir si tu as payé en carte bleue, si tu as payé en espèce. Je vais voir un peu. Bizarrement, je n'ai pas eu l'instinct de voir avec quel genre de voiture il est venu. Donc, je ne sais pas si c'est un pauvre si c'est un gigolo, mais si c'est un quoi. Je ne savais pas. J'ai dit, ma copine mange, on s'est levé, on partit. Donc, j'étais là en train de manger. J'ai dit oui et tout ça. Moi, je suis le genre de femme. Vous savez la différence entre nous les femmes qui travaillons et puis vous les pauvrolettes là qui vous cherchez. Nous on a le droit et le devoir de poser des questions clés que vous les pauvrolettes vous n'avez pas le droit de poser questions. Toi la pauvre mange, ferme ta gueule, on va se reposer. Nous qui avons un peu d'argent là, on mange, on te pose question, c'est toi qui réponds, c'est nous on pose question, c'est pas toi qui as me posé question. Donc on a assis là, il dit non, je sais que tu es célibataire, il dit mais ok, en ce moment il a déjà fini la moitié de ma nourriture, on cause qu'on mange. Il dit ok, il y a une chose que je veux savoir, vous vivez où exactement? Il m'a dit oui, il vivait, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? En temps normal, quand un garçon sait qu'une femme est pauvrelette en face de lui, c'est lui qui pose les questions. Vous n'avez jamais vu qu'il a un petit genre d'air un peu supérieur à toi, genre te poser des questions, mais oui, un peu dominant là. C'est différent. T'as capté ou pas? Tu vois? C'est carrément différent. Non, laissez-moi vous dire, vous qui êtes dans les commentaires, si vous travaillez, dites-moi si ce que je dis, vous avez capté ou pas. C'est faux, mais c'est la vérité. Quand un homme sait qu'une femme n'a pas faim, c'est elle qui pose les questions. Mais quand un homme sait que tu as trop faim, que tu n'as rien, c'est lui qui te pose des questions, il t'assèle les questions. La première question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, un garçon n'a pas le droit de me poser la question, qu'est-ce que je fais dans la vie? Tu es qui? Tu es quoi pour venir me poser ce genre de questions? Je voyage en business class. Je mange quand je veux. Je m'habille très moins cher parce que l'habillement pour moi ce n'est rien. Je paye ce que je veux quand je veux. Donc tu n'as pas le droit de me demander ce que je fais. Par contre, moi j'ai le droit et le devoir de te poser la question, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est pas moi qui suis venu vers toi, c'est toi qui es venu vers moi. Tu vois un peu, t'as capté un peu ou pas? Donc femme, va chercher ton petit travail. Tu vas avoir un peu le petit genre là. Les hommes ils aiment ça, c'est excitant. Quand une femme est un peu, il sait qu'elle n'a pas faim. L'odeur même de son parfum, il sait que c'est des go, ouais, bon.
C'est le matos qui est là. Tu vois, non? C'est pas le même pétou. Le pétou, il est sucré. Parce qu'il y a un peu, c'est fructueux d'une manière. Là. Tu vois, ça n'a pas trop fait, ça ne baille pas trop. Parce que souvent, les pétous, là, franchement, des pauvres, là, ça baille beaucoup. Et ça passe n'importe où. Celui-là, viens, tu prends. Anaconda, viens, tu prends. Kikinet, viens, tu prends. Ça, là, viens, tu prends. Tu n'as pas le choix. Tout est pilonne là-bas. Alors que nous, on juge un peu. Et moi, j'ai un deuxième hic. Au 2 ou 3e rendez-vous, si tu me plais, c'est au restaurant là. Je vérifie ton plantain. On arrive. Voilà, tranquille, tapotez s'il vous plaît. Renchérissez avec les cadeaux. Donc là, on a mangé, on est en train de manger, tranquille. Puis je lui pose la question, mais vous faites quoi dans la vie? Il m'a dit ce qu'il fait. Il dit, il y a une preuve pour savoir ce que vous faites dans la vie. Il m'a dit, ah, Lolo, tu es devenu détective privé. Il dit, oui. Je ne me fais pas draguer par tout et n'importe quoi. Donc, je fais attention à la personnalité des personnes qui viennent vers moi. Parce que nous, étant donné que nous, on est stars, on a un défaut qu'on ne vous un avantage sur nous. On vous drague, tu te dis, bon, le premier, tu n'as pas d'arrière-pensée, tu te dis, bon, je vais essayer, on va voir si ça marche. Alors que nous, on a plusieurs pensées. Est-ce qu'il n'est pas venu nous tester pour essayer de nous filmer lorsqu'on est en train de dormir la nuit, maman, on est en train de dormir, maman, tout le Vladimir est dehors. Est-ce qu'il ne va pas nous filmer pour aller nous faire chanter? Est-ce qu'il est réellement, c'est pas parce que je suis connu qu'il veut simplement venir goûter, parce que Tata Lolo Beauté a dit qu'elle a changé le plantain, le pétou, qu'il veut venir goûter. Donc, nous là, on est plus stressés que vous. Voilà pourquoi moi, Lolo Beauté, là, je n'arrive pas à tromper facilement. Parce qu'on va vite m'attraper. On a peur quand on nous drague là, on a peur. On veut nous draguer, hein. Mais si on n'accepte pas là, c'est parce qu'on a peur. Souvent, il y a des personnes qui sont sincères, qui viennent vers toi. Mais tellement que tu as peur, est-ce que la personne vient avec des réelles intentions? Est-ce que la personne ne vient pas juste pour me leurrer, juste pour coucher avec moi, et puis après partir, juste pour, comme on a fait ça, pour ceci? Moi, je vérifie tout. Si moi, il y a dit œuf de marguerite, c'est que j'ai vérifié d'abord. Quand j'ai su que c'était œuf de marguerite déposé, je vérifie tout. Tout. Même Séné Kramba, on faisait buzz ensemble, on allait dans la piscine. Quand il m'a touché, il dit, ouais, toi, tu es un vrai plantain. Pourquoi pour Séné Kramba, il ne dit pas que c'est œuf de marguerite? Séné Kramba, c'est un vrai garçon. Quand ça m'a fait un bout gata, il dit, ouais, j'ai senti un marteau me pilonner par le dos. Il dit, ouais, c'est un garçon. Moi, je ne mens pas, c'est la vérité, il dit. Parce que je n'ai rien à mentir. Parce que ça, là, pour vérifier, c'est facile. Tu dis que c'est faux, on te fait enfin une inconnue, on dit rentrer. Donc, on est en train de manger. Donc, j'étais en train de vous dire, quand on n'a pas cette facilité-là, de gré, comme vous graissez, vous êtes libre. Nous, souvent, on a peur. Tu es en relation, vous êtes en train de vous apprendre 1 mois, 2 mois. Mais le jour de passer à l'acte, tu as toujours cette peur, parce que tu te poses la question. Est-ce que ce n'est pas un film que la personne est en train de faire? Au moment de l'acte, la personne peut commettre quelque chose. Mais moi, je suis le genre de femme, je n'ai pas honte. Voilà pourquoi quand les gens on dit Lolo Beauté, ton pétou est noir. Je me suis mis en mao de bébé, il est déjà. J'ai dit où est ce côté qui est noir. Donc moi-même là, on connaît un peu la folie qui me prend un peu. Donc moi-même là, il y a un bouboueto, tu vas me filmer, tu vas envoyer ça où? Parce que le corps même est tellement propre, le corps même est tellement parfait, tu vas envoyer ça où? Quand tu as dit que voilà pétou de Lolo Beauté, encore, il est déjà encore, il dit voilà ça. C'est bien joli, puis ça envoie les bonnes personnalités sur toi. C'est moi et c'est, calmez-vous. Donc, on était en train de manger. Et puis, je lui pose les questions, tapoter. Vous voyez un peu le genre. Je lui pose les questions. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, montre-moi une preuve. Il m'a montré une petite vidéo et ceci et cela. On a très bien mangé. Je suis partie à la maison. Je vois, il m'envoie plein de messages. Ah, Lolo Beauté, est-ce que tu sais ce qui m'a attiré en toi? J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, non. J'ai vu que tu étais en train de clasher un jeune de la toile. Il parlait de Meryl. Voilà. Il parlait de lui. Et puis, tu étais à plusieurs milliers de vues. Donc, je suis venue te suivre. J'ai vu une femme qui avait de la suite logique, déterminée, qui n'aime pas se faire marcher là-dessus. Donc, j'ai regardé 2 de tes vidéos comme ça. Quand j'ai fini ton direct, je suis allée voir un peu tes TikTok que tu faisais. J'ai vu que tu es une femme, en fait, tu t'en fous. Tu es naturel, tu donnes ce que tu as et tout ça. J'ai dit, ah, c'est que vraiment, j'aurais dû clasher Meryl il y a longtemps. Fallait me dire
clashant, plus il y a des vues, plus il y a des dragues. Mais il y a longtemps, mais il y a déjà déclaré tout le monde sur les réseaux sociaux là. Il y a longtemps, il y a déjà... Non, mais fallait me dire, j'allais pas même arrêter la guerre. Si Mérine m'a trouvé un mari, fallait que j'allais allumer même tout le Bénin. Et puis il n'y a rien. Voilà le côté, on dit tu as allumé Béninois, mais il est grossi. Vous pouvez faire quoi à qui? Il y allait prendre charger même tous les Béninois, même les allumer. Peut-être il y allait avoir 20 candidats comme cela. On peut trouver mari comme cela dans clash comme cela. Adamant, mais clashons-nous vivants. Mais fallait me dire, j'allais détruire même les réseaux sociaux. Et dit, j'ai vu cette force de rage en toi et tout ça. Et ça m'a plu. Parce que tu es déterminé, tu as ta philosophie, tu es concentré, tu es constante dans ce que tu dis. J'ai dit, mais tu as écrit ça, mais merde. Fallait me dire, mais j'allais allumer tous les Béninois. Tranquille. Il y a un qui dit merci, dis pas merci, mais faut du merci à ma gueule. Parce que s'il n'était pas déterminé, il n'allait pas attraper mon rôle là. Ah non. Merci à ma gueule. Parce que ma gueule m'a envoyé garçon. Et puis merci. Mais bon, si je peux revenir encore, il y a une petite. Et puis on va trouver. Voilà. Donc, j'étais assise là et dit, ah bon? Donc, comme cela là, ces clashs là, c'est dit si elle fermait ma belle. Si elle fermait mon clapet, donc moi là, il n'y avait pas de trouver quoi. Ouais, wallahi billahi talahi. Si elle savait, mais il allait continuer pendant un mois. Mais moi-même, peut-être, mais il allait m'épuiser. Parce qu'il n'y avait plus lieu de continuer. Mais dans la vie, il ne faut pas exagérer. Tu dis ce que tu as dit, tu passes. J'ai dit, bon, comme le Seigneur a vu la sincérité et ma détermination pour une cause. Voilà, Marie. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On a commencé à causer. Il m'a demandé, je vis où? Qu'il a un colis à m'envoyer. J'ai dit, viens au Carrefour Bluetooth. Il y a mon agence Western Union. Vous demandez après une des secrétaires. J'ai dit son nom et vous lui remettez. Parce qu'il va montrer chez moi à tout le monde comme ça. Heureusement que là où j'habite et l'une de mes agences Western Union MoneyGram Ria est à côté de chez moi. Donc il a dit, ok, j'amène un chauffeur. Il a dit, quand j'ai entendu, j'amène un chauffeur. Il a dit, on dirait, il est me blessé. Il a dit, quand j'ai vu sa voiture qu'on a fini de manger, il a dit, quand il dit, il a envoyé un chauffeur, on dirait, il est me blessé. Il a dit, vous savez ce que le gars s'il m'a envoyé? Rose rouge, avec une enveloppe. J'ai dit, comme une des secrétaires m'a appelé pour dire, ah, Tata Lolo, il y a Rose ici et puis une petite note qu'on t'a envoyée. Hein. Quelque chose m'a dit de le rappeler pour l'insulter. Comment à moi tu as envoyé Rose? Un mot écrit. Pourquoi même? Pourquoi? Donc à 17h40, je vois une des secrétaires qui vient. Elle dit, voilà la rose là-haut. Voilà ton mot. J'ai pris, j'ai déposé. Tellement que j'étais fâchée. Mais il y a quelque chose qui me disait, le monsieur là, il est trop propre pour ça. Faut lire ce qu'il t'a envoyé. Souvent, on juge le cadeau par son apparence. Le message que je suis en train de vous véhiculer là, il y a beaucoup à dire dedans, il y a beaucoup à déchiffrer. On juge les cadeaux des hommes par l'apparence. J'ai pris le cadeau. J'ai pris l'enveloppe. J'ouvre l'enveloppe. Je vois une petite carte maison d'une bière, le nom d'une bijouterie, le numéro, il dit va à cette adresse, appelle ce numéro et dis-lui je viens de la part de temps pour le colis, montre-lui ta pièce d'identité simplement. Il dit si j'avais chuté, on dirait j'ai me blessé. Voilà. On offre cadeau, bijoux à Lolo. Il dit, on dirait dans les rêves là. J'ai dit donc moi aussi là. C'est qu'on montre aux femmes là. On peut moi aussi faire ça aussi pour moi. On l'offre comme cela. Hey. J'ai dit, j'ai envoyé un message, merci pour ton cadeau et tout ça. Il m'a demandé, tu as récupéré? J'ai dit non, je suis dans mes courses et tout ça. Il dit, mais il ferme à 20h. Tu peux passer avant 20h parce que j'aimerais bien que tu portes ça. Parce que je t'invite à manger. Eh, maman Langaï, regardez comment j'ai grossi. Il dit, mange de restaurant en restaurant. Regardez la grosseur de ça.
Regardez un peu. Si c'est pas un homme qui nourrit bien une femme, est-ce que je peux prendre ce volume-là en 10 jours? Je m'en vais maintenant. C'est-à-dire, je me joue la maîtresse des lieux. Vous connaissez un peu le petit genre de starmania qu'on a. Oh, maman langaï, biso na biso. Hey, la vie est à choix. J'arrive, je prends, je porte. J'appelle mon assistante. Fais sortir une robe là, pas les robes d'époque là. Il y a des maintenant, je le prends au sérieux maintenant. Une robe classe, voilà. Là maintenant, je suis en train de lutter foyer maintenant. Parce qu'il y a un certain âge là. Garçon ne te dit plus rien. Mais quand tu es en train de tendre vers la quarantaine, tu es en train de prier, Seigneur, porte-moi mon mari. Seigneur, là maintenant, ce n'est plus dit, oui, je suis célibataire, je m'en fous. Et là, on s'en fout plus. Hein. Allez là, je ne m'en fous plus. Hein. Là maintenant, c'est la vitesse maintenant. Au moment où on dit qu'un garçon dit, il est marié, moi j'ai déjà fait 14 ans de vie commune, le mariage, je me dis, mais non, ça me dit, hein. Ça me dit quelque chose. Ça me dit, même quand dit même assis, dit même me regarde. Ça me dit beaucoup de choses. Parce que je suis en train de partir. Il me reste 2 ans. Je vais arriver à faire 40 ans. Donc en 2 ans là, j'ai blessé au fond de quelqu'un. J'ai blessé. On peut se, je peux me marier, tout et n'importe quoi, mais il faut quand même, cibler quand même une bonne cible. Donc là, je suis en train de me, hey, j'ai blessé au fond de quelqu'un. Là, on s'amuse plus. On est en train de lutter maintenant pour aller au paradis. J'ai dit, prends un habit bien là. Hein. Je n'ai pas les habits de petites bouclées que j'étais avant là. Je ne veux pas les habits où on voit mes seins, tout ça. Il y a porté soutien. Je ne vais plus maintenant tout. Là maintenant, je suis en train de lutter maintenant. Seigneur, touche le monsieur. Touche. Après le bijou du collier, il faut que ce soit une barre de fiançailles. Maintenant, on va aller maintenant, pas des zougou. On doit maintenant foncer maintenant dans le tas. On prie maintenant, Seigneur. Riba, baba, chocoloko. Prends tous les huiles du général là. Moi, il y a me laver en Israël maintenant. Qui est fou? Il y a me laver maintenant en Israël. Prochain, comment on appelle ça là même? Pèlerinage du général, je suis dedans. Hein. Je vais prier maintenant, Seigneur, je cherche un mari. Un mari fructueux. Un mari là, il y en a beaucoup. Ça, franchement. Mais ce que je veux là, c'est ça, il m'a prié. Parce que nous tous on prie pour mariage, mais nous tous on prie pas pour la qualité d'homme, hein. C'est pas même prier que nous on est en train de faire. Ou toi tu es en train de prier, hein? Ou toi tu es en train de prier pour que Dieu te donne un homme, peu importe ce qu'il a là. Moi je suis en train de prier, je cherche la qualité que je suis en train de chercher. Donc nous on est en train de faire même prier à Dieu, mais ce n'est pas les mêmes anges qu'on est en train de cibler. Toi, tu es en train de cibler un ange qui a petit L. Moi, je suis en train de cibler un ange qui a gros L. C'est pas la même chose, prière. Ah. J'arrive maintenant au restaurant. Là, maintenant, c'est décontracté, on cause, on rit. Mais moi, je suis une comédienne. Moi, j'aime rire. J'aime me mettre à l'aise. Là, maintenant, je ris. Maintenant, j'ai vu la qualité, le prix du bijou. Là, maintenant, on peut causer maintenant. Là, maintenant, tu m'as fait le premier pas. Là maintenant je cause, maintenant je ris. Mon assistante me demande si on a fini, dit ton maudit, fous-moi le camp. Pourquoi tu me demandes si on a fini ou pas? Tu es qui pour venir me demander? Elle dit, elle me dit que je suis qui? Elle dit, mais tu n'es personne. Quand même, les vilaines secrétaires là. Elle dit, c'est quand tu me dis, tu es foucrant là-bas. On peut faire ça. Toi aussi. Je me décontracte maintenant. On finit, je prends ma voiture, je démarre. Ça c'est le 2e rendez-vous. En moins de 10 jours, hein, c'est que j'ai fait là. Il y a du 3e rendez-vous et du bon. Il n'est pas mal. Bon, c'est pas quelqu'un qui a me dit paye billet d'avion pour moi, donc il a son argent. Parce que souvent nous les femmes là, c'est pas toutes les femmes qui cherchent riches pour bouffer leur argent. Hein. Moi je cherche quelqu'un qui va pas venir me mettre des bâtons dans les roues pour venir me demander l'argent. Paye mon argent, ça appartient à mes enfants. C'est toi ton argent, on va partager. Même si tu as eu 5 francs, on partage en 2. Voilà, c'est comment ça est. Faut pas venir dire, on dit que oui, là tu me plais. Non. Mais 5 francs, je n'enlève pas pour donner à un garçon. Hein. Oui. À moins qu'on soit dans une affaire. Là, on partage le bénéfice. Sinon, moi, je n'enlève pas mon argent pour donner à un garçon. Parce que quand je souffrais là, maudit là, tu n'étais pas là. Non, c'est pas le moment où je suis en train de gagner mes 5 francs, tu vas venir dire que nous on va partager ensemble. Étant donné que tu ne me rapportes rien. Si c'est testacroix, il a s'est versé dehors. C'est les filles pauvres là, elles, on les trie pas. Sinon, moi aujourd'hui, j'ai dit, j'ai besoin d'être invité ce soir, il y a envie d'aller manger là. Il a dit, 25 appels, ils vont m'appeler.
Voilà. Donc, c'est pas la même qualité. Il y a des hommes aussi, là, dans leurs critères, là, ils disent qu'ils ne cherchent pas femme qui n'a rien. De la même manière qu'il y a certains hommes qui disent qu'eux ne prennent pas femme pauvre, là, parce que c'est un échec. Ils ne peuvent pas venir subventionner une femme pauvre. C'est comme cela aussi nous qui avons reçu sans l'aide d'un garçon. Là. On ne veut pas prendre un garçon pauvre. On ne veut pas prendre aussi un garçon trop riche. Mais on peut prendre un garçon qui peut assurer nos 3 repas par jour et puis payer nos maisons. Ou à la maison où tu dors, là, tu vas payer, puis tu m'assures la nourriture. Si tu veux, il ne faut pas payer à pour moi, il ne faut pas payer. Moi, mais il est là. Voilà. Donc, chacun a ses critères. Les hommes de maintenant, là, quand ils causent avec vous les femmes, là, la première des choses qu'ils vous demandent, vous faites quoi dans la vie? Ce n'est pas pour que son argent diminue trop sur toi. C'est pour qu'il sache que même s'il n'est pas là, tu arrives à manger. Étant donné que les garçons font maintenant des calculs rapides, en disant, tu fais quoi dans la vie? C'est de la même manière, nous les femmes, là, on ne va pas prendre aussi n'importe quoi pour venir déposer dans notre maison. Quand même, il faut travailler, il faut avoir le minimum. C'est toi qui dois me faire vivre. Pas de manière extraordinaire, mais au moins mon repas par jour, là, tu dois m'assurer ça avant de m'appuyer la nuit. Donc, on n'a qu'à être clair sur la base. Donc, deuxième jour, on va, on mange, on cause, tout ça là, je fais rigoler. Là, maintenant, je ris et tout ça. Il dit, c'est qui m'a plu en toi. Voilà, même ton sourire, même quand tu clashes, même quand tu insultes, on ne sent pas la haine en toi, on sent que tu es un peu comique, haute et tout ça. Donc, j'ai aimé, tu es une femme avec grand cœur et tout ça. Donc, j'ai aimé, il dit, on va bien là. Tu as fini de parler, j'ai compris. Maintenant, la suite. Allons à la suite. Les gens de femmes comme nous, qui atteignons l'âge paraxol pour qu'on te dise, montre-nous avec qui tu vis là. On n'est plus dans blablabla pour qui, allons vite. On n'a plus le temps, on est pris dans le tas en même temps, tranquille. Donc, le troisième jour, on va à Sini. Je prends ma chambre. Je dis, tu prends ta chambre. Je suis allée à mon assistante. Elle et moi, on dort ensemble, tu dors ensemble. On va maintenant, c'est là maintenant, j'ai venu jouer maintenant. Le rôle maintenant de la plus grande, ça la prenait Big et Feu, de la plus grande jackale du monde.